Excellent. Sinon, je pense qu'on est prêt pour un chroniqueur, Guillaume. De toute beauté. Bonsoir. Salut, Tommy Colin Vallée. La nostalgie, c'était tellement mieux dans le temps, Ah, Tommy. c'est sûr, c'est sûr. En quelle année ça servait plus à rien, selon toi? 1950. Moi, c'est 1950, c'était pas mal la fin de la nostalgie. 1993 pour moi. Pour toi? Ouais. Non, À j'étais partir déjà de trop vieux. 93, la nostalgie, ça compte plus. J'étais nostalgique cette semaine, Tommy. Je me suis rappelé des moments que j'ai pas vécu. Puis j'avais le goût qu'on revienne à ça. J'ai le goût de me péter un fantasme ce soir avec votre aide. J'ai réveillé 2 fantômes du passé. Le premier, c'est notre héros canadien-français par excellence, l'agent X-13. Donc, je vous ai apporté ici le volume 1, L'homme à la cagoule. Wow, ouais. T'as l'original? L'original. Wow. Donc, on est en 42, je crois. 47, désolé. 47. 1947. C'est la menace japonaise à cette époque-là. Donc, on a une petite aventure ce soir, puis j'aimerais ça qu'on fasse un radiothéâtre avec ça ensemble. Oh. Donc, je vous ai apporté le premier chapitre. On a chacun des rôles, genre. Fait que Tommy, si tu veux bien, tu vas me jouer X-13. Ah, shit, je suis là. Je te donne les bottes de Avec ce héros. plaisir. T'es mieux d'être à la hauteur. Marc, si tu veux bien jouer le colonel. J'ai tout souligné les chanceux. passages, c'est super simple. Emmanuel, il va faire les autres. Ah, il est déjà... Ok? Je suis prêt. Oh! Tout va bien. Donc, je vous donne un petit peu Personne le n'est mort. contexte. Hein. Donc, on a le premier fascicule ici, L'homme à la cagoule, chapitre 1. Je vais faire le narrateur, vous suivez, vous le dites, vos répliques. Il n'y a pas vraiment d'indication. Hein. C'est assez écrit d'une manière sauvage. Là. Donc, on sait ce qui se passe, mais il n'y a pas tant de psychologie de personnage. C'est vraiment à votre guise. Puis, on va commencer tout de suite parce que Parce que ça fait déjà 2 minutes. ça fait déjà 2 minutes. Lors de sa dernière mission en Afrique, X-13, l'as des espions canadiens, avait été blessé. Après avoir passé quelque temps à l'hôpital, il reçut l'ordre de retourner au Canada. Il avait besoin d'un bon repos. Après une longue et périlleuse traversée, à cause des sous-marins ennemis qui parcouraient sans cesse l'Atlantique, X-13 arriva enfin dans sa patrie. Aussitôt, il se rendit au service de l'espionnage. Là, il apprit de son chef qu'il ne resterait pas inactif. Mais comment ça? Demanda X-13. Vous allez suivre des cours de langue. Quelle langue? Le japonais et le chinois. Ah! Vous savez que depuis 1941, nous sommes en guerre contre le Japon. Jusqu'ici, les affaires ont bien été, mais nous avons l'intention d'en finir au plus tôt avec ces jaunes. Il se peut que nous ayons besoin de vous de ce côté-là. C'était clair. X-13 retourna à Montréal. Il se mit à l'étude. En quelques mois, il réussit à apprendre le chinois et le japonais. Non pas pour le parler et l'écrire couramment, mais assez pour comprendre et se débrouiller. Le reste viendra avec la pratique. Lui avait-on dit. Ses cours terminés, l'agent alla se reporter au bureau chef. Là, il passa un examen médical complet. On constata qu'il était parfaitement remis de sa blessure. Oh, quand dois-je revenir? Demain. Demain matin? Oui. Et qui dois-je demander? Le colonel Boiron. Ah, très bien, très bien. X-13 sortit. Il loua une chambre dans un hôtel et passa le reste de la journée à visiter la capitale du Canada. Le lendemain matin, à 9 h, il était rendu au bureau de l'espionnage. Le colonel Boiron? Demanda-t-il Deuxième à échange. l'information. Oui, 2e étage, chambre 28. Merci. X-13 prit l'ascenseur. Il monta au 2e. Il entra dans le bureau portant le chiffre 28. Une jeune secrétaire s'approcha. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. J'aimerais voir le colonel Boiron. Vous avez rendez-vous? Oui, il m'attend. Votre nom? Jean Thibault. Un instant. La jeune fille alla vers un téléphone. Elle décrocha la ligne. Monsieur Jean Thibault est ici pour vous voir. Il y eut un silence. Puis elle répondit. Très bien. Elle raccrocha. Puis, revenant vers X-13, Si vous voulez bien me suivre. Merci, madame. elle le fit passer dans le bureau du colonel. Bonjour, colonel. Bonjour, X-13. Il désigna un fauteuil. Assisez-vous. Merci.
X13 s'assit. Il y eut un silence. Le colonel reprit. Vous vous doutez sans doute pour quelle raison je vous ai fait venir. Un peu. Vous êtes complètement remis de vos blessures? Complètement, colonel. Il y eut un silence, puis X13 reprit. Je suppose que c'est à propos de la guerre contre le Japon? Oui, j'ai eu des rapports au sujet de vos cours et je tiens à vous féliciter pour la facilité avec laquelle vous avez appris à manipuler votre langue, la langue de l'Orient. Voilà. Ah, merci bien, colonel. Vous devez donc partir. Pour la Chine ou pour le Japon? Pas immédiatement. Vous allez tout d'abord vous rendre à Vancouver. Vancouver? Oui, il y a plus de place à Plattsburgh. Oui, pour donner un coup de main aux gens du contre-espionnage. Il se passe donc des choses. Oui, du sabotage. Partout. Surtout depuis quelque temps. Vous savez qu'il y a plusieurs Japonais à Vancouver. Oui, effectivement. Or, ce qu'il faut, c'est d'attaquer la tête dirigeante du complot. Je vois. Il y a certainement un chef qui dirige tout cela. Et quand dois-je partir? Dès demain. Par train? Non! Un avion spécial ira vous mener. Entendu. X13 quitta le bureau de l'espionnage. Le même soir, il écrivait une longue lettre à Madame Cornu. Cette lettre était pour Gisèle Tubeuf, une jeune Française que l'espion avait rencontrée lors de ses dernières missions. Il était presque fiancé à la jeune fille. Madame Cornu, mère adoptive de Gisèle, saurait bien faire parvenir la missive. Après avoir mis sa lettre à la poste, il prépara sa valise. X13 se sentait frais et dispo. Il était prêt à entrer en lutte contre ses nouveaux ennemis, les Japonais! Merci! On vous donne un applaudissement, merci! Les Japonais, hein? Les Japonais! Ah, péril jaune pis tout, stéréotype. L'ombre. Godzilla. Wow. Hey, moi, j'aurais aimé ça, par exemple, lire Le baiser masqué, grand roman d'amour de Prosper Brisebois. Oui, hein, Il y a un c'est... gars qui s'appelait... Il n'y a plus personne qui s'appelle Prosper Brisebois. C'est vrai, hein, ça se existe. perd, hein? Tu sais, il y a des noms de même. Lucia, Eugène, Ouais, non, Prosper. mais ça À cette heure, il y a revient, des ça cabanes à revient. sucre vegan, puis le monde s'appelle plus Prosper. Ouais, Non, mais puis ils ont des noms longs de même. le monde change. Merci beaucoup, Marc, d'avoir participé. Peut-être que je change de C'est ton sous-vêtements, moi, premier je suis radio-roman? C'est mon tout premier radio-roman. C'est-tu toi qui avais fait le montage de Batman se marie, qui est en ligne, là, avec... le vieux C'est avec comic un de mes book? amis, Éric Lavoie. Ah. Oui, ben, en fait, c'est un album qui existe. Ben, Ben, merci. Batman, chansons et musique. Et lorsque... Il n'y a pas de chanson sur le disque. En passant. Il y a Mais il y en a un moment- autre que j'aime beaucoup qui s'appelle Tante Marie chanter raconte Batman aussi. Puis elle raconte la fois que Batman est devenu un lâche, un peureux et un poltron. Batman. Mais ouais, Batman. Quelle étrange entrée pour un sous-bassement. sous-bassement. L'histoire d'un après-midi. Écoute, c'est quand qu'on a appris que ce disque-là de Batman, Histoire et chanson, est en fait la version française d'un disque anglais de Batman, qui lui était l'adaptation d'une BD de 1966. Ah, le contrôle est perdu, là. Le contrôle est perdu, donc on est allé retrouver la BD de 1966, puis on a tout simplement décidé de l'animer comme les séries de super-héros des superbe, le début clip des en années ligne. 60, où tu vas juste boucher à la bouche. Ouais, ouais, il y a juste un mouvement. bras. Moi, Si vous ne savez pas de quoi on parle, allez sur YouTube, Batman se marie. Ouais. Batman se marie. C'est Faites pas ça tout seul. fabuleux. C'est magique.